Yo, Kamen Rider entre en scène la forme et nous nous retrouvons une nouvelle fois pour parler de l'empereur de l'espace, ce bon vieux Grandizer qui se dévoile à nouveau avec cette fois-ci un troisième trailer, donc, oui c'est le troisième, qui nous présente cette fois-ci le générique de fin. Bon, et nous montre aussi donc d'autres trucs, hein. Du coup on n'a pas vraiment les visuels du générique de fin, mais on a la chanson. Comme pour le générique de début, c'est une super chanson, c'est très cool, y a pas de soucis, bon, je suis pas trop... m'y connais pas trop en chanson, genre les groupes, tout ça, donc je pourrais pas donner beaucoup d'infos là-dessus. Regardez par vous-même si ça vous parle et tout ça. Il y a le titre et le nom du groupe. Au niveau des nouvelles infos, il y a pas grand chose exactement que j'ai pu glaner dans le générique. Bon, ça présente quelque chose, mais c'est pas autant de nouvelles infos que les précédents. Bon, il y a quand même quelques grosses infos très intéressantes. Entre autres, on a la date de sortie exacte. Donc, sauf s'il y a un report, l'anime commencera à être diffusé le 5 juillet. Donc mine de rien, c'est dans pas si longtemps, hein. Vu que c'est vraiment début juillet. On savait que c'était juillet, hein, mais ça aurait pu être fin juillet, mais mine de rien, c'est dans pas si longtemps que ça, hein, moins d'un mois, quoi. Au niveau de ce qu'on peut voir d'intéressant, sinon, dans le trailer, il y a, entre autres, donc, on voit que Maria a le même effet que Duke, et on voit aussi ça dans le trailer, avec ses yeux qui se mettent à briller. Un peu, bon, j'avais dit que c'était en rosace, moi ça me faisait penser à une rosace, mais de manière un peu couleur bleue, espace, comme ça, enfin, sorte de lumière assez étrange, donc c'est pas naturel pour les yeux. Et on voit aussi que Hikaru a le même effet. Elle fait ça. On voit d'abord Maria qui a ses yeux donc qui changent de couleur, puis après on voit que ça fait la même chose au niveau pour Hikaru. Donc du coup ça laisse poser des questions. Alors déjà, est-ce que ça c'est quelque chose qui est propre aux membres de la planète de Actarus, de la planète Fleed, de la planète Fort, c'est un trait de leur race? Est-ce que c'est un trait de la famille royale peut-être? Vu que bon, Maria et Duke c'est des membres de la famille royale, donc c'est pour ça. Ou est-ce que ça a absolument rien à voir? Alors, est-ce que ça pourrait dire que dans cette version, Hikaru vient de la même planète, en fait, que Actarus et Maria? Donc, Duke et Maria? Ça pourrait être un gros changement, hein, parce que normalement, c'est une Terrienne. Ou est-ce que... Alors, vu que, justement, on voit des histoires de ruines et tout ça qui semblent être liées à Grandizer, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des ancêtres qui venaient de la planète Euphor, de la planète d'Actarus, qui sont allés sur Terre il y a longtemps, et donc que Hikaru serait une descendante d'eux, et c'est pour ça qu'elle a ses traits. Ça pourrait être ça. Ou alors c'est un truc qui a rien à voir et c'est juste lié au fait que c'est des pilotes de Spacer. Le trailer semble assez se concentrer sur le passé de Duke et sa relation avec Rubina et sa sœur jumelle. Donc Rubina qui est la fiancée de Actarus. Et Aqua, donc la sœur jumelle de Rubina, donc on voit entre autres quand ils chevauchent une licorne, qui sont ensemble, qui rigolent. Déjà il y a des licornes sur la planète Fort, mais what the fuck, c'est incroyable. Bon c'est un truc qui était un peu gardé, c'est assez ridiculement niais comment c'était joyeux et idyllique, féerique sur la planète Fort. Ça c'est un truc qui vient de Gatider, c'était limite rigolo. Genre ils couraient sur la mer dans leurs tuniques et tout ça. Donc ils ont gardé les mêmes tenues qui sont un peu fantaisistes, avec les espèces de tuniques romaines et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a la confirmation aussi que Aqua est bien la pilote de Aquadizer. Bon ça c'est pas une surprise, hein. Et donc on sait aussi que apparemment elle s'entraînait avec Duke quand ils étaient tous les deux sur la planète, hein. Donc vraiment il y a une relation proche entre les trois. Vraiment c'est peut-être même des amis d'enfance on peut le dire. Donc ça pourrait être intéressant, surtout que bon si Aqua attaque ensuite Duke dans Grandizer, d'ailleurs sur la fin elle le dit, elle est venue le chercher pour lui dire quelque chose. Après ça coupe, donc on n'a pas toute l'info. Il y a aussi tout au début le fait que Rubina n'arrive pas à croire à quel point
Duke il a changé, dû sûrement au fait de sa perte de mémoire. Donc il y a vraiment un mystère un peu autour de leur relation qui court et de comment elle va être envenimée et comment dégradée et peut-être devoir essayer de la reconstruire. Il y a 2-3 plans justement par rapport à ça qui sont intéressants. Entre autres, quand on voit Duke qui semble faire smooth opérateur avec Rubina quand il la prend dans ses bras et lui parle et tout ça. Et puis aussi après il y a une scène où on voit Rubina qui a du sang qui lui éclate, qui l'asperge le visage. Donc déjà il y aura du sang, hein. C'est intéressant, c'est pas garanti hein, pour tous les animés qu'il y ait du sang, donc même pour les trucs d'action et tout ça, hein, on se rappelle Dragon Ball Super. Bon, on voit surtout des actions cool. On a la présentation des Spacers. Entre autres, on voit les Spacers en action, on voit Grandizer, donc Goldorak qui se combine avec le Drill Spacer. Et d'ailleurs, on a un peu plus d'infos au niveau sur le Twitter hein, par rapport à ça. Les Spacers, donc il y a leur petite définition qui leur est affixée. Et ils sont décrits comme faisant partie de la Spacer Force, qui protège les étoiles. Donc chacun a cette définition. Donc ça veut dire que ce n'est pas, contrairement à la version originale, ils n'ont pas été créés sur Terre par le professeur, voilà, pour aider Grandizer Goldorak. C'est quelque chose qui existait déjà, qui est une force d'intervention spéciale. Peut-être même qui n'est pas propre à Euphor, mais vraiment genre à une police intergalactique et tout ça. Après la question c'est comment ça s'est retrouvé sur Terre, comment Grandizer Goldorak l'utilise, pourquoi ça se combine avec Goldorak. Donc ça soulève quelques questions et c'est assez intéressant. On peut voir aussi que par rapport à ce qu'il y a eu sur Twitter, il y a aussi eu un nouveau visuel, plus précisément sur une affiche promotionnelle où on voit justement les différents personnages. Entre autres un mec avec des cheveux blancs qui semble être un pilote qui fait vaguement penser à Accelerator, je vais appeler Accelerator en sachant pas, qui est sûrement le pilote du 3ème Deezer, du Deezer ennemi, qui a bien sa tête de psycho et tout ça, qui était Zeodizer, je crois que c'était ça son nom, un truc dans le genre. Donc il sera sûrement le rival de l'histoire. On voit aussi Aqua avec son casque chevalier qui... Ça me rappelle quelque chose mais j'arrive pas trop à mettre le nom dessus. Enfin le doigt dessus. Mais qui a une armure en d'or et tout ça. Donc voilà. Donc visuel plutôt cool. Donc à part ça c'est surtout dans le trailer... des scènes d'action plutôt cool, on voit le décollage de Grandizer, entre autres on a et de Mazinger Z, et entre autres on a la confirmation qu'il y aura le fameux demi-tour de son siège d'Actarus quand il passe de la soucoupe à Goldorak. Le retour du demi-tour inutile, mais oui, c'est ce qu'on attendait tous. Les nouvelles théories de pourquoi est-ce qu'il fait ça. Est-ce qu'on aura la réponse de pourquoi est-ce qu'il fait ça, la grande question que tout le monde attendait. Donc c'est plutôt cool, il y a surtout des scènes plutôt cool là. D'ailleurs, même s'il y a donc un nouveau générique de fin, ça serait cool s'ils utilisent des chansons iconiques de Goldorak, Mazinger à certains moments, genre ils utilisent le thème de Z, donc il y a le décollage de Mazinger Z, et le thème de décollage pour Goldorak, son thème justement qui est une version instrumentale de Tobey Grandizer, voire pourquoi pas lors du final nous pondre un remix de Tobey Grandizer version 2024. Après tout, Mazinger Z, il avait eu le droit à son remix de Mazinger Z, de son générique, pour Infinity version 2018. Je crois que c'était ça, c'était 2018 que c'était sorti. Donc, beaucoup de choses très intéressantes, très cool, encore. Là, c'est plus pour faire monter la hype. Bon, il y avait encore un plan un peu intéressant, c'était le moment où on voit deux fils de couleurs, un rouge et un bleu, qui convergent vers une silhouette blanche de Grandizer, qui semble vouloir dire, alors sûrement ça doit faire référence à Koji et Actarus, et Duke, pour vouloir dire que le vrai pouvoir de Grandizer n'est révélé que quand il est piloté par deux pilotes ou un truc dans le genre, vu que c'est les deux qui convergent, ou alors je cherche trop loin, et voilà. On voit encore un petit peu le mode berserk de Grandizer. Il semble confirmer qu'il a nuqué une grosse partie de la planète quand il a été activé. Enfin bref, on verra s'il y a d'autres infos, mais pour le moment, ça donne plutôt envie, c'est plutôt cool. Donc voilà.
Bon, mais, moins à dire, je dirais, que cette fois, même si, encore une fois, il y a eu quand même quelques... Ça a rajouté quelques nouvelles questions et confirmé 2-3 choses. Donc, je vous recommande aussi de suivre le Twitter, vu qu'il poste régulièrement des designs, des images, des personnages et des mechas, donc il y a plein de trucs intéressants aussi dessus. Comme dit, on peut voir les Spazer en... donc voilà. Bon bah c'était tout, hein. Je vais vous laisser là-dessus. C'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Tauuu.